Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose d'un peu spécial. C'est la parole de Dieu pour 2025. Alors, pour vous expliquer comment ça m'est venu, simplement, voilà, j'écoutais quelques vidéos et puis très souvent dans les églises, il y a des paroles qui sont données quand on change d'année. Et puis, voilà, nous, on avait déjà fait, je crois, 2 rencontres en janvier 2025. Et puis, j'y avais pas spécialement pensé. Et puis, ce soir-là, alors qu'on était réunis, on était quelques-uns, on avait déjà commencé la louange. Et puis, je me suis rappelé que j'avais pas vraiment demandé à Dieu qu'est-ce qu'il voulait faire avec nous en 2025. Et du coup, je me suis dit, on pourrait peut-être prendre un temps de silence pour écouter le Seigneur lors de cette soirée. Et en fait, on n'a pas eu besoin parce que la parole m'a été donnée pendant la louange. Et donc c'était ma maman à la guitare qui jouait le chant de Samuel Olivier, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ni la mort, ni la vie, rien ne pourra me séparer de ton amour. Si je tombe, si j'ai peur, mon cœur entend toujours chanter la voix de ton amour. Déjà, juste les paroles du chant qui sont merveilleuses, mais j'avais même pas tilté que c'était sur ce chant-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais ma mère en train de jouer, et puis elle avait ses partitions dans écrites sur des feuilles A4 et dans des pochettes transparentes. Et comme c'était le dernier chant qu'elle avait sur sa liste, quand elle avait tourné les pages, elle avait par-dessus encore le chant plein de pochettes transparentes vides. Ce qui faisait que ça floutait la feuille sur laquelle était sa partition. Et d'un coup, je la regarde et puis je vois qu'elle est en train de jouer malgré le fait qu'il y ait une surépaisseur de plastique transparent par-dessus sa partition, donc qui complique qui rend plus difficile la lecture. Et dès que je vois ça, je prends les feuilles qui sont en trop et je les tourne pour les enlever. Et au moment où je fais ce geste-là, je reçois cette parole du Seigneur qui dit « Voilà ce que je veux faire avec vous en 2025 ». Et quand je reçois cette parole, je comprends en fait ce qu'il veut faire, c'est ôter le voile. Ôter ce qui nous empêche d'œuvrer pour lui plus efficacement. Ôter ce qui nous empêche de le voir tel qu'il est de manière limpide. Et pour nous, en fait, simplement continuer à le servir, à faire ce que l'on fait pour lui, à passer du temps avec lui. En fait, ce sera la même chose. Ma mère ne faisait rien de différent, sauf que d'un coup, c'est devenu plus facile. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il veut faire pour nous en 2025. Il veut simplifier les choses. Par sa puissance, par son amour, par le fait qu'il est Dieu et qu'il peut tout faire. Il va intervenir pour nous pour rendre les choses plus faciles. Et donc j'ai réfléchi un peu et j'ai repensé à différents versets dans la Bible qui parlent de voile, qui parlent qui peuvent être, rapportés à ce que j'ai reçu. Donc premièrement, on peut lire dans 2 Corinthiens au chapitre 3. À partir du verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne voient pas la fin de ce qui était passager. Mais leur intelligence est devenue obtuse. En effet, jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture publique de l'ancienne alliance, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît que dans le Christ.
Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Donc nous, notre visage est dévoilé. Parce qu'un jour, nous nous sommes tournés vers le Seigneur et c'est lui qui a enlevé le voile. C'est pour ça que lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, nous comprenons ce que nous lisons, le Seigneur peut nous parler à travers ce que nous lisons. Nous ne sommes pas voilés. Quelle grâce! Sa promesse pour nous, c'est que à force, à mesure que nous le contemplons comme dans un miroir, que nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés, transformés en cette même image, de gloire en gloire, et c'est l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur, c'est de nous transformer à l'image de Christ. Notre œuvre à nous, c'est de contempler Jésus, de regarder à Jésus, de focaliser nos pensées sur qui était Jésus, comment il aurait réagi dans telle et telle circonstance, et de s'attendre à ce que le Seigneur, par son esprit, nous transforme en la même image. C'est une promesse, c'est ce qu'il veut faire. Alors ne disons pas, mais ce n'est pas possible, Jésus c'est Jésus. C'est ce qu'il veut faire. Il veut nous rendre semblables à son Fils Jésus. Alors regardons à Jésus et laissons-le faire, cette belle œuvre en nous. Moïse mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne voient pas la fin de ce qui était passager. Comme on l'avait déjà reçu précédemment, nous ne sommes pas appelés à nous cacher, ni à cacher l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nous sommes appelés à être ses témoins, sa lumière dans ce monde. Alors ne nous cachons pas, mais laissons pleinement Jésus s'exprimer au travers de nos vies, pour toucher ce qui nous entoure. Pour ceux qui se rappellent, c'était la vision de la lanterne, que nous sommes cette lumière dans ce monde et qu'il ne faut pas nous cacher. La promesse aussi du Seigneur, c'est que beaucoup vont se tourner vers lui et pour beaucoup le voile va s'enlever. Je ne peux que dire merci. Merci Seigneur de faire cette œuvre qu'aucun homme ne peut faire. Merci d'attirer les gens à toi. Et tu nous montres aussi notre part dans tout cela. Je vais lire un peu plus loin. 2 Corinthiens 4. Versets, disons 1 à 4. Dès lors, puisque nous avons ce ministère selon la compassion dont nous avons été l'objet, nous ne perdons pas courage, nous refusons les secrets de la honte, nous ne nous comportons pas avec ruse et n'altérons pas la parole de Dieu. Au contraire, en rendant la vérité manifeste, nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Si cependant notre bonne nouvelle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui vont à leur perte, pour les gens sans foi dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Notre part à nous, c'est de ne pas perdre courage, c'est de refuser la honte, de refuser la ruse et de refuser toute forme de mensonge. C'est-à-dire, notre part à nous, c'est d'être
honnête, vrai, authentique. De rendre la vérité manifeste, d'annoncer la bonne nouvelle, d'être des témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et jusque-là, cette bonne nouvelle était voilée pour beaucoup. La promesse de Dieu pour 2025, c'est qu'elle sera dévoilée pour beaucoup. Et c'est Dieu qui va faire ce dévoilement pour que les cœurs qui entendront la bonne nouvelle en 2025 l'accueillent, s'y attachent et y obéissent à cette bonne nouvelle. Pour qu'ils soient touchés par le Seigneur et que leur vie soit transformée pour toujours. Qu'ils entrent dans l'Église de Jésus-Christ, qu'ils deviennent des serviteurs de Dieu, qu'ils fassent partie de la famille de Dieu pleinement. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire. Merci pour cette belle promesse. Et donne-nous aussi de croire à cette promesse, de nous attendre à cette promesse et d'être renouvelés dans notre dévouement, notre passion, notre zèle pour toi dans l'annonce de la bonne nouvelle. Dans le fait d'être tes témoins dans ce monde. Lorsque nous parlons pour toi, lorsque nous sommes tes témoins, lorsque nous parlons de toi à quelqu'un, ayons cette assurance que toi tu œuvres dans la personne, que toi tu dévoiles pour qu'elle puisse entendre la parole, la recevoir, placer sa foi en toi et te suivre. N'allons pas parler de toi avec une certaine forme de découragement ou avec des a priori négatifs, nous disant de toute façon cette personne est fermée. Non. Plaçons notre foi en cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. La bonne nouvelle ne sera pas voilée en 2025. Et ceux qui vont à leur perte entendront cette bonne nouvelle sans le voile et seront sauvés. Merci Seigneur. Donc dans 2 Corinthiens 3, on a vu que pour l'Église, pour ceux qui ont déjà placé leur foi en Jésus-Christ, nous avons simplement à contempler Jésus et nous serons transformés à l'image de Jésus par l'Esprit. Alors, je vais prendre Éphésiens, chapitre 4. Si je le retrouve, je l'avais préparé, mais je l'ai perdu. Voilà. Éphésiens 4, versets 11 à 13. C'est lui, Christ, qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Donc là encore, le plan de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Christ. Non pas certains, mais tous. Tous les membres du corps de Christ sont appelés à être transformés en la même image, celle de Christ. Donc, plaçons notre foi dans cette belle œuvre que Dieu veut faire en nous. Notre part, c'est la contemplation, regarder à Jésus.
Et aussi, à travers de Éphésiens 4, on comprend que Dieu a placé des hommes et des femmes pour nous former. Donc c'est aussi de reconnaître ceux que Dieu a placés pour nous former et de les laisser nous former. Parce que c'est au travers de cette formation, de ces enseignements, de ces corrections, de ces révélations, que nous pourrons être transformés jusqu'à atteindre la stature parfaite du Christ. Donc on voit de nouveau la double réalité dans notre relation, de notre vie de chrétien. Premièrement, la relation personnelle à Jésus. Deuxièmement, l'Église. La communion fraternelle et le discipulat à l'intérieur de l'Église. Apprendre les uns des autres. Et pour finir, on va encore prendre Matthieu 7, versets 3 à 5. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou bien comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre ? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc là, ce passage, il intervient dans le sermon de Jésus sur la montagne et dans une partie où il parle du jugement, il dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés ». Là, pour nous, ce passage, il nous intéresse dans un contexte différent, à savoir à celui de prendre soin de ses frères et sœurs, de prendre soin les uns des autres. Alors là, Jésus, il dit, si tu as une poutre dans ton œil, crois pas que tu vas pouvoir aider celui qui a de la paille dans son œil. Ça, c'est vrai. D'abord, il faut nous-mêmes être purs pour pouvoir aider les autres dans leur purification. Mais là, la parole que j'ai reçue par rapport à ce passage, c'est vraiment que une fois que ta poutre est enlevée, crois pas que t'as rien à faire. Nous sommes responsables les uns des autres. Nous devons prendre soin les uns des autres, nous devons nous garder les uns les autres. Et ce n'est pas un jugement que de montrer à son frère qu'il a de la paille dans son œil et de l'aider à enlever cette paille pour qu'il voie mieux. Simplement, ce n'est pas donné à tout le monde de faire cela. Cela nécessite de ne rien avoir dans ses yeux. Si on a une poutre dans l'œil, on ne peut pas enlever la paille de celui qui a de la paille dans l'œil, même si on peut voir qu'il en a. Donc simplement, c'est pour nous rappeler que nous avons aussi notre part à faire les uns pour les autres au sein de l'Église, mais ne nous précipitons pas. Chacun son propre cheminement avec le Seigneur, chacun sait ce qu'il y a dans ses yeux ou doit le savoir. Et en fonction, si tes yeux sont propres, prends soin de ton frère qui a besoin d'aide. Si tes yeux sont pas propres, attends-toi juste à quelqu'un t'aide à les dévoiler. Et s'il y a une grosse poutre dedans, je pense que il y a besoin de repentance, parce que là, personne va pouvoir te l'enlever. On voit vraiment dans ce passage la différence. La poutre, c'est celui qui a une poutre qui doit se l'enlever lui-même. La paille, quelqu'un peut te l'enlever.
En tout cas, pour pouvoir enlever la paille de quelqu'un, ça nécessite de ne pas avoir de poutre, de ne pas être hypocrite, de ne pas juger, mais d'être vraiment dans l'amour. L'amour de Christ qui donne sa vie pour ses amis, mais aussi pour ses ennemis. Son cœur, c'est de prendre soin d'eux, sans jugement. Donc si tu as ce cœur-là, c'est que tu es prêt pour prendre soin de quelqu'un qui a besoin qu'on prenne soin de lui. Voilà. Donc quel encouragement pour 2025. Merci Père de nous parler d'avance pour nous donner la direction, mais aussi pour nous encourager. Et donne-nous vraiment de nous rappeler cette parole, de placer notre foi dans cette parole que tu nous as donnée, de nous attendre à l'accomplissement de cette parole. Merci parce que nous en avons déjà vu quelques éclats, mais une gloire plus grande est à venir et nous nous réjouissons par avance de pouvoir la voir de nos yeux. Amen.